Et très bien, mesdames et messieurs, après débat matinal avec Maître Okito et les autres, nous voici maintenant dans cette étrange libre opinion de ce mercredi. Eh bien, ressort pour vous, en l'absence de Yvon Kanda, que vous allez retrouver demain, ressort pour vous Afora Masongwa Ntanungu du défi Congo, Ntaku, voilà, de défi Congo. Cédric Ndombele, qui est aussi un analyste politique indépendant. Vraiment, il existe encore des indépendants dans ce pays. Merci. Et nous retrouvons aussi Christian Ikassa, qui a aussi traversé de l'autre côté. Non, il n'a pas traversé. Il est toujours du FCC, ultra-kabiliste. Et d'ailleurs, ses cheveux-là prouvent qu'il reste toujours kabiliste. Mesdames et messieurs, nous allons parler du processus électoral. Vous avez suivi Martin Fayoulou, l'une des figures de l'opposition. Certains disent qu'il s'est retiré, d'autres disent qu'il est là, mais il a posé des conditions. Avant d'aller aux élections, il faut revoir le bureau de la CENI, il faut refondre le bureau de la Cour constitutionnelle. Il faut beaucoup de choses, beaucoup de conditions, beaucoup de préalables pour que les soldats du peuple et son idée aillent aux élections. A-t-il raison ou tort? Eh bien, vous avez aussi suivi la dernière sortie médiatique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, et je cite, le sénateur à vie qui est revenu sur la scène politique après un long silence depuis janvier 2019. Il n'a plus jamais parlé politique. Il parle avec sa femme, ses enfants. Il visite bien ses crocodiles. Il monte sur les chevaux. Et il fait tout ce qu'il peut, mais jamais il a parlé politique. Mais il est revenu, il a parlé et les gens ont écouté. Beaucoup de gens se posaient la question, est-ce que Joseph Kabila peut devenir donner des leçons dans ce pays qu'il a dirigé durant 18 ans? Il a parlé de violation des lois, il a parlé de beaucoup de choses sur la marche de ce pays. A-t-il raison ou tort? Eh bien, ça va se savoir ici. La situation de sécurité dans la partie orientale, jusqu'à quand? On ne veut plus de l'EAC, mais on fait appel à la SADC. Bon. En quoi la SADC est-elle mieux que l'EAC ou la MONUSCO? C'est des forces qui sont toujours présentes dans la partie orientale du pays. Mesdames et messieurs, l'actualité est plurielle. On a arrêté Franck Diongo, beaucoup de choses à dire. Eh bien, on est là, libre opinion de ce mercredi à la présentation. Émile Kassanga, l'OPP. Monsieur Afora, ça va? Oui, ça va. Tout va bien? Tout va bien. On attend que les échéances qui se profilent à l'horizon. Martin Fayoulou et les élections. Ça vous dit quelque chose? Votre opinion? Ça, on a déjà connu. Hein? On a déjà connu ça au pays. Et il n'y a pas très longtemps, l'IDPS se vit dans l'obligation de ne pas participer aux élections. On est dans la démocratie, dit-on. Donc, je trouve que c'est des bonnes guerres. Peut-être ayant analysé toute la situation, il s'évit dans la position de ne pas postuler, de ne pas être présent par rapport à tout ce qu'ils demandent, eux, dans l'opposition. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a raison ou il fait tout simplement une fuite en avant? Bon, je ne sais pas trop s'il n'a pas... Comme un laboureur sentant sa mort prochaine, il fit venir ses enfants. Mais lui, il n'a pas appelé ses cadres, il n'a pas parlé, il n'a pas consulté ce cadre. J'ai vu, d'ailleurs, je vais recevoir aussi ces cadres, qui sont en train de se préparer pour affronter les élections, mais curieusement, leur maître dit non, il n'y aura pas de candidats décidés. Je ne sais pas s'il a raison, s'il a tort, mais j'estime que c'est dans son droit de dire qu'il ne va pas participer. Prenez les micros ici. Aux élections. Prenez ces micros, parce que je ne vous entends pas bien. Par rapport à ce qu'ils ont fait comme observation du processus électoral qui, selon eux, a beaucoup de complications, il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de concession, ils ont exigé certaines choses qui n'ont pas été respectées, voilà, ils estiment qu'ils ne vont pas participer. C'est tout à fait normal, on est dans la démocratie. Cédric, ils sont libres. On est en démocratie. Votre lecture par rapport à ce retrait du soldat du peuple et son idée?
Bon, merci pour cette question. Prenez le même micro là, utilisé par M. Afo. Je crois que seulement celui-là. Je crois que par rapport à la position de Martin Fayulu, je dirais qu'elle est aussi stratégique, dans le sens, nous savons bien, à l'époque, lors de l'organisation des dernières élections, en 2018, Martin Fayulu disait que je ne vais pas participer aux élections à cause de la machine à voler. Mais en dernière minute, il a changé de position pour dire que j'y vais, je participe aux élections. Moi, je pense que sa déclaration politique, c'est justement pour qu'il puisse booster la communauté internationale et les pouvoirs en place, de sorte qu'on puisse mettre un peu de la pression, que les pouvoirs aussi puissent essayer un peu de revoir les tirs, afin d'organiser une élection paisible, une élection crédible. Mais je crois bien que Martin Fayulu, en dernière minute, il va changer de position. Bientôt, là, il y aura convocation d'électorat. Martin Fayulu changera la position. Les 25 juin, dépôt des candidatures pour... c'est quelques jours. Dans quelques jours. Je crois bien d'ici 24, parce qu'ils ont meeting, je crois, les week-ends, les 25. Ils ont parlé du 25. Je crois bien Martin Fayulu va changer de position, parce qu'un parti politique, par rapport au système politique de notre pays, un parti qui manque de députés nationaux, provinciaux, qui ne se représentent pas à tous les niveaux, pendant 5 ans, on ne parlera plus des idées. Pour que les idées puissent survivre, je crois bien que Martin Fayulu doit recadrer ses tirs, afin qu'il puisse mettre des candidats à tous les niveaux, pour que les partis SID puissent avoir quand même quelques députés nationaux et provinciaux, pourquoi pas des sénateurs, pourquoi pas faire sortir aussi un gouverneur lors des élections à suffrage indirect. Très bien. Christian Ikassa, Martin Fayulu vous copie ou c'est quoi? Parce que l'FCC aussi ne prend pas part quand même aux échéances électorales. Merci. Premièrement, j'aimerais étaler sur le passé. Vous savez, quand Joseph Kabila a passé le flambeau à M. Tshisekedi, et la famille politique FCC était vraiment satisfait. Le Congo faisant l'objet de plusieurs manipulations extérieures et intérieures. Et on s'était dit qu'avec un parti politique qui a passé presque 37 ans à l'opposition, les choses seraient mieux. Et nous sommes ahuris jusqu'à un point d'être animal de voir comment est-ce que M. Tshilombo est en train de conduire le pays, diriger ce pays. Je ne suis pas le porte-parole de l'ESID, mais je me permets quand même de mettre un mot. Je crois que M. Martin Fayulu, à qui je dois beaucoup de respect, il est maintenant aux côtés de la raison, je peux dire. La raison, c'est de combattre M. Tshisekedi avec ce qu'il veut imposer comme un régime dictatorial à 6 mois de sa fin du pouvoir, puisque ils ne sont pas d'abord unis. Hein, et rassurez-vous que l'opposition sera unie et on sortira un candidat unique. En principe, tout ce que nous pouvons dire... Vous allez sortir un candidat unique alors que vous ne vous faites pas enrôler. Mais je ne suis pas... Le FCC n'était pas fait enrôler. Vous allez voter qui? Je ne suis pas venu étaler nos stratégies politiques ici. Je suis venu juste passer un message. Donc vous avez menti au peuple. Non, on n'a pas menti. Nous disons au peuple congolais de rester serein. Nous sommes préparés pour les élections de 2023. Nous sommes préparés pour les élections de 2023, mais la marche à suivre, c'est de ramener M. Félix Tshisekedi à la raison. Ça veut dire quoi? Il faut réparer cette CENI-là, il faut réparer la Cour constitutionnelle. Nous voulons les élections, mais pas dans ces contextes. Mais vous voulez les élections dans le délai? Nous voulons, les élections. Un nouveau bureau. Nous voulons les élections CENI, avec un nouveau bureau de la CENI, puisque l'opposition avec un nouveau bureau de la Cour constitutionnelle. L'opposition n'est pas représentée. Un nouveau bureau de la CENI et améliorer la Cour constitutionnelle et la loi sur la répartition des sièges. Nous irons aux élections avec un contexte politique actuel. Le pays est dépiécé pour le moment, vous le savez. Le pays a de trous. Il y a la guerre en l'est de la République démocratique du Congo et au sein de la capitale, même la capitale est menacée. Vous comprenez? Et la meilleure façon de faire, nous sommes en politique, ce n'est pas une monarchie. C'est un mandat démocratique. M. Félix avait un mandat de 5 ans et il a échoué.
il ne peut pas aller aux élections seul, parce que ce pays ne l'appartient pas. En 2006, une parenthèse, en 2006, l'UDPS n'est pas allé aux élections, mais il y avait quand même, on avait voté. Non, et Joseph Kabila était sorti président de la République. Il ne faut pas comparer le Pourquoi contexte. Pourquoi ne pas comparer? Non, il n'y a pas comparaison, puisque le contexte de la gestion de M. Joseph Kabila, notre autorité morale, n'est pas celui de M. Tshilombo. Très bien, je te retire un peu le micro. Monsieur Afora, comment est-ce que vous pouvez départager quand même ces arguments de Ikassa et de Cédric quand il dit que les contextes actuels et les contextes de Kabila sont différents? Mais en 2006, il n'y avait pas eu UDPS qui avait participé aux élections. Cette fois-ci, Fayoulou et son décidé disent non. Monsieur Emile, c'est pourquoi je dis à tout moment que ce système est dépassé. Ces systèmes avec lesquels nous avons évolué de 60 jusqu'à ces jours, il est complètement dépassé. Pourquoi? Parce que c'est une imposition. Toujours le blanc, l'Occident, les décideurs, ce que nous appelons affectueusement les décideurs, ceux qui décident à notre place, nous ont imposé ces systèmes, la démocratie. Et depuis la boule, on était obligé de nous adapter par rapport à ça. Une imposition vraiment capitale, avec force. Il fallait nous adapter par rapport à ça. On n'a pas eu le temps d'apprendre ces systèmes. On nous l'a imposé de force. Et voilà les conséquences. Vous voyez, ce que les autres ont fait hier, aujourd'hui, c'est décrié par ceux qui sont au pouvoir. Ce qu'ils ont décrié hier, aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Tout simplement parce que ce système n'est pas adapté à notre culture. Nous, référons-nous à notre histoire. Quand le blanc venait pour nous coloniser, ils ont trouvé, nos ancêtres étaient déjà dans un système avec lequel ils évoluaient, où il n'y avait pas de problème. Ils s'en sortaient, nous avions nos royaumes ici sur place, qui évoluaient à notre manière, selon notre civilisation, selon notre façon de voir les choses. Et notre culture. Et notre culture, voilà ce que je voulais dire exactement. Vous voyez, ils nous ont imposé quelque chose que nous n'avons, qui n'était pas dans notre culture. Voilà les conséquences. Et aujourd'hui, la démocratie. Aujourd'hui, il faut quoi? Je l'ai dit souvent, je répète, pour nous, c'est la théocratie. Nous devons basculer à un autre système qui pourra nous conduire dans la sérénité. Parce que si un homme politique connaît Dieu, il doit nécessairement savoir respecter les lois, avoir de l'amour du prochain et certainement se mettre à travailler au bénéfice de la population qu'il dirige. Très bien. Et c'est ce qui nous manque. Cédric Ndombele, est-il possible de refondre le bureau de la CENI, un nouveau bureau pour la Cour constitutionnelle, revoir ou revisiter, c'est pas quoi, la loi sur la répartition de sièges, la loi électorale et consorts, et organiser les élections dans les délais? C'est possible? Bon, avant d'y répondre à votre question, j'allais revenir d'abord sur ce que j'ai entendu par rapport au porte-parole des FCC. Les communicateurs, j'allais dire, je pense pas, vous savez que l'opposition n'est pas préparée aux élections. Lorsque les PPRD déclarent que nous ne devons pas nous faire enrôler, c'est-à-dire avant de participer aux élections, vous devez avoir la carte d'électeur. C'est un moyen par lequel vous devez exprimer votre suffrage. Mais lorsque vous dites aux gens, ne participez pas, n'allez pas vous faire enrôler. D'abord, la carte d'électeur de nos jours, ça nous sert de beaucoup de choses. C'est la carte d'identité provisoire. Mais lorsque les PPRD poussent les gens, ses membres et ses militants, à ne pas s'enrôler. Oui. Là, c'est-à-dire vous n'êtes pas préparé aux élections. C'est pour cela que la plupart des opposants cherchent à ce qu'il y ait dialogue depuis longtemps.
il disait qu'on doit faire les dialogues. Maintenant, le président de la République les a surpris. Maintenant, il y aura organisation des élections, comme Bosso avait déclaré au stade. Que les opposants, la élection kozala, bazola les talibango. C'est pour vous dire que en ce moment-ci, c'est impossible par rapport au souhait des Fayoulou qu'on puisse revisiter la loi électorale, tout ça, revoir des choses dans la loi. C'est quasiment impossible. Pourquoi? Parce qu'il y aura convocation de l'électorat dans quelques jours. Et les élections présidentielles, c'est au mois de décembre. Je ne pense pas qu'en ce moment-ci, si la CENI ou l'État congolais adhère à la proposition de Martin Fayoulou, c'est-à-dire il y aura glissement. Mais ils disent qu'on ne peut même pas accorder une seconde. Là, c'est contradictoire. Parce que ce qu'il dit, pour qu'on puisse arriver à ces fins, il faut qu'il y ait glissement. Parce que les moyens sont déjà réunis pour les élections législatives au mois de juillet, le 25 août provincial, ainsi de suite présidentielle. Donc, pour qu'on puisse adhérer à la proposition de Martin Fayoulou, il faut que les opposants, comme ils le voulaient depuis longtemps, se mettent autour d'une table pour parler dialogue, que nous puissions accorder au président de Félix Tshisekedi encore 2 ans, 3 ans, enfin que nous puissions organiser les élections paisibles, qu'on puisse revoir les fichiers électoraux, qu'on puisse à nouveau placer nos candidats, que nous puissions équilibrer les choses. Moi, je crois bien, c'est ça l'idée. Est-ce que vous êtes d'avis de ceux qui disent que l'opposition congolaise est en train de distraire quand même l'opinion? En quelque sorte, hein, l'opposition distrait aussi l'opinion par rapport... Parce que le président Félix avait déclaré quelque part, je crois à l'étranger, l'opposition que nous avons faite à l'époque, ce n'est pas cette opposition. L'opposition d'aujourd'hui, c'est vraiment facile. C'est-à-dire, ça dit beaucoup. Ce sont des opposants. La nuit, ils sont dans la mangeoire et les jours sont là pour distraire la population, pour leur fin. Très bien. Christian Ikassa, vous avez suivi ce que Cédric a dit. Vous dites quoi? J'aimerais d'abord une opposition facile. J'aimerais d'abord recadrer à mon frère Cédric. Le FCC ne fait pas partie de l'opposition, premièrement. Nous avons passé flambeau à M. Tshisekedi. Nous sommes des résistants. Nous résistons à ces régimes dictatoriels de M. Tshisekedi qui veut commencer la dictature. Le FCC n'est pas dans l'opposition. Nous ne sommes pas des opposants à M. Tshisekedi. Nous sommes des résistants à M. Tshisekedi. Là, premièrement. Ah bon. Et donc, vous avez rejoint l'Amouka, qui sont des résistants aussi. On n'est pas de l'opposition. Hein? Comment quelqu'un qui a cédé le flambeau peut être opposant? Et on était dans la coalition FCC-Cash. Et cette coalition a fait l'objet des manipulations et critiques, accusations par-ci, par-là. Et on croyait qu'une fois qu'il y ait divorce entre FCC-Cash, on serait déjà dans un paradis de gloire et de paix. Mais voilà là où nous sommes arrivés. En 2020, le taux était en 20. 2021, le dollar était en 21. 2022, dollar à 22. 2023, dollar à 23. Et nous allons en 2024, le dollar sera à 24. Aujourd'hui, le taux d'échange, c'est à 24. À 24, et c'est pas encore fini, puisque fini. M. Tchulombo a encore 6 mois. Et dans 6 mois, il faut compter encore, nous irons jusqu'à 30. Hein? Vous voyez. Et entre-temps, vous êtes en train de chanter par-ci par-là, Fachi Béton, Fachi Béton, Fachi Béton, Toton Dioté. Et le malheur avec M. Tshisekedi, c'est quoi? Il est entouré de gens qui ont trahi M. Kabila. De gens qui ont participé à un coup d'État constitutionnel. Un coup d'État constitutionnel. Quand Kabila a passé le flambeau à M. Tshisekedi, c'est parce que c'est quelqu'un qui est passionné de l'avantage de ces pays. C'est pourquoi il vous avait dit, comprenez ma passion pour le Congo. Il aime bien le Congo, ces messieurs. Et il a passé les flambeaux. Il a donné une ligne de conduite. Il est resté le sage de la République, sénateur à vie. Une ligne que M. Tshisekedi devrait suivre. M. Tshisekedi s'est embrouillé avec son équipe et il s'est embrouillé avec les accords qu'il est allé signer par-ci, par-là. Aujourd'hui, il a quitté CAC, il rejoint maintenant SADC. Vous comprenez? Et Kabila, que vous avez accusé de tout terme, de tout le monde, hein, il vous avait dit quoi? Comprenez ma passion pour le Congo. Si vous avez une passion pour le Congo, vous n'allez pas ramener le peuple congolais là où M. Tshisekedi... Et aujourd'hui, l'Union sacrée a dit avoir hérité quand même tous les malheurs du régime de Kabila qui est en train quand même de les courroucer jusqu'aujourd'hui. Mais vous savez, hein, quand un régime s'exprime comme ça,
le peuple congolais doit vraiment sanctionner de telles personnes. Pourquoi? Le Congolais, oui, je vous rejoins. Le Congolais doivent automatiquement sanctionner le régime Tshisekedi. Parce que le régime Tshisekedi a fait 37 ans à l'opposition. Il entre au pouvoir avec assurance qu'on va faire mieux que Kabila. Si Kabila a fait le mal, donc vous avez le droit de faire pire. C'est ça qu'il faut expliquer au peuple congolais. La population congolaise nous suit, hein. Donc Tshisekedi a le droit de faire pire parce que Kabila fait le mal. C'est ça l'expression. Donc Kabila a fait le mal dans ces pays parce que le Congo est un chantier. Nous constituons tous une équipe à développement. Ça veut dire, Kabila a joué le premier penalty. Si Kabila a raté le premier penalty, Tshisekedi doit rater encore le deuxième penalty. Et il va s'exprimer, il va se justifier que je le fais parce que Kabila aussi l'a fait. C'est pas responsable. C'est pas responsable ça. C'est pourquoi vous avez vu, notre autorité morale va bientôt parler. Et il va parler pour redonner l'espoir au peuple congolais. Très bien. Et je dis, M. Tshisekedi, mon aîné, mon papa m'a dit, il a parlé de la spiritualité. Oui. M. Tshisekedi, je vous rappelle que M. Tshisekedi prie chez Roland Dalo. Hein. J'appelle le pasteur Roland Dalo, il faut inviter votre fils spirituel. Hein. Il faut parler avec votre fils spirituel. S'il prie réellement... M. Kabila prie où? Monsieur Kabila, oui. Vous le savez très bien, il est kimbanguiste. Vous le savez très bien. M. Kabila est kimbanguiste. Mais c'est un nationaliste. Vraiment. Vous comprenez? Très bien. Kabila, c'est l'émanation de Thomas Sankara, de Kimbangu, de Mouzé Laurent Désiré Kabila, de Kwame Nkrumah. C'est un nationaliste. Voilà. Kabila, c'est un kimbanguiste. Il y a Jansi qui me suit là, qui me dit que Kabila n'est pas kimbanguiste. Il y a M. Afora qui est en face de moi qui me dit que Kabila n'est pas kimbanguiste. C'est un nationaliste. On ne va pas s'éterniser sur le débat de religion. Mais du moins, il a parlé quand même quelque chose d'important. Il dit qu'il faut un nouveau paradigme. Doit appeler son fils spirituel. Très bien. Afora, est-ce que vous avez suivi avec attention la sortie du silence du sénateur Ravi quand il parle de coup d'État constitutionnel? Il y a des gens qui ont posé la question. D'ailleurs, il y a un papier que nous avons fait ici de réflexion à la rédaction. On pose la question aux gens. Est-ce que Joseph Kabila peut devenir donneur de leçons en matière de la gestion de la République en RDC? Merci. Parlez avec votre cœur. Merci, M. Émile. Je pense que il doit garder un peu ses réserves. Étant ancien chef de l'État de ces pays, il a eu à gérer pendant un long moment. Maintenant qu'il a passé le flambeau à une autre personne qui dirige le pays, il doit beaucoup plus être un grand observateur. S'il a à critiquer ou à donner, moi je pense qu'il doit plus donner des conseils que de critiquer. Et ça va nous aider à nous construire, à aller de l'avant. Parce que je me rappelle d'une chose, on avait posé cette question au professeur, celui qui faisait des émissions à RFI, le nom m'échappe, le professeur... celui qui faisait des émissions à RFI, le nom m'échappe, il avait dit, on lui avait posé la question, pour que nous arrivions à atteindre les développements dans notre pays, il faut combien de mandatures? Il a répondu, il nous faudra 4. Pour un président? Non, pas pour un président. Ah, okay. 4 mandatures dans la marche du pays. Ça va nous permettre, celui qui vient, il fait son mandat pendant 5 ans. 5 ans de mandat, il passe, un autre vient, il prend le relais là où le premier a laissé, il avance et arrivé au 4e mandat, nous allons sentir un développement dans le pays. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Kabila a fait le premier mandat, il a fait le deuxième, il passe le relais à Tshisekedi. C'est le même système qui continue. Rien n'a changé. Le pays n'avance pas. Ce sont les mêmes discours qu'on répète à tout moment. C'est pourquoi j'insiste sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être que je ne me suis pas fait comprendre exactement. Je voudrais dire une chose. Il faut... Celui qui va prendre la tête de ces pays doit nécessairement connaître Dieu. Et le vrai Dieu. Je ne parle pas de la contrefaçon. Parce que... Mais, il y a beaucoup de dieux. Je dis bien, le vrai Dieu, il doit les connaître. Et si
ça arrive que nous ayons un homme comme ça, le pays va se déployer. Parce que il y a déjà un plan qui a été tracé depuis 1921 par Simon Gimbam. Il a donné comment est-ce que ce pays pourra se développer demain en utilisant les 3 pouvoirs. Le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. La politique, on l'a fait déjà. Ça fait 62 ans déjà qu'on est dans ça. La partie scientifique, nous avons des savants, vous ne l'oubliez pas, on a des inventaires dans ces pays. Mais quelle politique faisons-nous pour permettre à ces inventeurs d'exploiter et de mettre au bénéfice de la population leur savoir? Rien du tout. Et voilà ce qui nous manque, la partie spirituelle. La spiritualité pose problème parce que depuis la nuit des temps, même ceux qui ont inventé des histoires, ils n'ont pas été à l'école. Ils ont été tout simplement inspirés. Inspirés par qui? Par Dieu. C'est pourquoi j'insiste. La démocratie a échoué. Il nous faudra adopter un autre système que nous proposons, nous, la théocratie. Vous savez, mon président fondateur, M. Diangué Ndakututukili Martorell, a l'habitude de dire « Aimons plus les Congolais que les Congos ». Parce qu'on a beaucoup de gens ici qui n'aiment que le Congo. Par rapport à quoi? Par rapport à nos richesses, par rapport à nos avoirs. Nous sommes 70% en toutes choses. Coltan, et tout ce que vous voulez, tous les minéraux possibles. 70%. La réserve du monde. Et tout. Qu'est-ce que nous en faisons avec cette politique adoptée? Ça nous a avancé à quoi? Voilà les conséquences. Donc, il nous faudra nécessairement changer de système pour pouvoir évoluer. Très bien. Cédric, de Kabila à Tshisekedi, rien n'a changé et rien ne change. Le contexte est le même. Tout se passe de la même manière, comme si de rien n'était, comme si l'État n'existait pas, d'après Afoa. Et il faut la théocratie. Rien ne change, c'est vrai? Bon, avant de répondre, je dois élaguer aussi certaines histoires. Quand j'ai entendu les porte-paroles des FCC, les communicateurs du FCC en train de dire que les gens qui étaient avec Kabila, c'est-à-dire les députés, maintenant ils sont avec le président Tshisekedi, il a appliqué un concept là, le coup d'État constitutionnel. Ouais. Moi je crois que ça ne tient pas les contextes. C'est-à-dire, la politique, elle est dynamique. La politique n'est pas statique. Aujourd'hui, je peux... Ça, on a toujours entendu parler. Tout à fait. Le dynamisme du politique, et ceci, cela. Ce sont des notions élémentaires en sciences politiques. La politique, elle est dynamique. La politique n'est pas statique. Aujourd'hui, je peux travailler avec tel, demain avec l'autre. Donc, c'est ça. Même si les règles des jeux ne sont pas respectées. Bon, si les règles des jeux ne sont pas respectées, c'est-à-dire, là, c'est un problème des visionnaires. Si les visionnaires veulent à ce que les gens puissent adhérer à sa vision, là, les gens vont s'adapter à... Et c'est ce qu'ils appellent coup d'État constitutionnel, par rapport à ce qui s'était fait. Non, moi, je ne pense pas qu'on devait parler du coup d'État, d'un coup d'État constitutionnel. On doit parler du dynamisme de la politique. Oui. Ouais. Bon, ce sont vos mots. Oui. Par rapport à la théocratie, moi, je crois que c'est aussi pas mal. Même la Bible en question dit, à la fois, on doit ajouter la connaissance. On peut craindre Dieu, mais on doit aussi apprendre certaines histoires, apprendre à diriger les gens. On ne peut pas dire que comme je crains Dieu, je parle la langue, je prophétise. Quand je vais diriger la nation congolaise, je vais régler les problèmes des Congolais à un coup de bâton magique. Ça ne se passe pas comme ça. Malgré il y a la crainte de Dieu, vous devez aussi apprendre comment gouverner, comment diriger. Peut-être que vous ne l'avez pas aussi bien compris. C'est-à-dire, en étant intelligent, après avoir étudié, vous travaillez, vous faites tout ce que vous faites. Mais il faut craindre Dieu, c'est ce qu'il dit. Il n'a pas dit que non, on ne doit plus étudier, on ne doit plus travailler, on doit seulement craindre Dieu pour diriger. Non, non, non. Avec votre intelligence, avec votre diplôme, avec votre connaissance, mais il faut craindre Dieu. C'est ce que j'ai compris. Bon, au moins ça, là je suis d'avis.
si c'était ça par rapport à ces Et analyses. c'est comme ça. Tout à fait. Maintenant, par rapport à Tshisekedi et Kabila, on doit faire les parallélismes. Mais les parallélismes qu'on doit faire, Kabila fait 18 ans. Tshisekedi a passé juste là 4 ans et demi déjà. Donc, faire les parallélismes directement, il y a un déséquilibre entre les bilans de Tshisekedi et les bilans de Kabila. Kabila a passé 18 ans. Vous avez vu, on doit quand même reconnaître certains efforts. On ne fait pas quand même les bilans, Cédric. En ce moment net, on ne fait pas les bilans entre Kabila et Tshisekedi, mais il a tout simplement dit que rien n'a changé. Oui. C'est-à-dire, dans tout ce qu'on est en train de voir, de tout ce qu'on attend, rien n'a changé. Parce que Oui. si hier, à l'époque de Kabila, on touchait un infirmier ou une infirmière touchait 70 000 francs, les dollars étaient, c'est pas à 45 ou à 50. Aujourd'hui, avec le même infirmier qui perçoit, c'est pas 200 000 francs, mais le dollar est à 24. Tout à Vous voyez fait. que rien n'a changé d'après Afora. Oui, C'est oui. comme ça. Je n'en disconviens pas par rapport à ces analyses. Maintenant, c'est moi qui parle. J'analyse aussi par rapport au bilan de Kabila et Tshisekedi. Donc, le pouvoir d'achat était déjà perdu depuis 18 ans de Kabila. Et nous continuons toujours à vivre les mêmes scénarios jusqu'à ce jour. Vous savez qu'un fonctionnaire touche 200 000 francs. Avec 200 000 francs, les mois... À peine 200 000. À peine, voilà. Voilà. Avec 200 000 francs, comment est-ce qu'il va payer les loyers? La personne va payer les minervols pour les enfants, les transports, tout ça. Vous voyez qu'il n'y a pas moyen. C'est pour ça que les gens sont en train de pleurnicher. Vous savez, les jours dans ces pays, on aura un chef d'État qui a une vision claire. Comme les co-débatteurs viennent de dire, la crainte de Dieu aussi y est. Vous remarquerez qu'il y aura... Ça veut dire que celui qui est là n'a pas une vision claire. En quelque sorte, il a une vision... Mais qui n'est pas très claire, selon vous. Il a une vision, mais il n'est pas bien entouré. Lorsque vous avez une vision, vous devez aussi être bien entouré, avec des gens compétents, les gens qui ont la crainte de Dieu, les gens aussi qui marchent, qui vous aident par rapport pour l'accomplissement de vos tâches. Mais je dirais que M. Kabila n'a pas de leçons à donner à M. Félix Tshisekedi. Sauf des conseils. Sauf des conseils, parce qu'à l'époque, il y avait des détournements exagérés, mais l'IGF était là, mais ne travaillait pas. Mais aujourd'hui, l'IGF, qui existait déjà, aujourd'hui, nous voyons quand même il y a des fruits. Chaque mandataire a peur de l'IGF, y compris des ministres. Le fait seulement d'avoir peur, c'est le fruit. C'est un fruit qui bénéficie comme la République. Tout à fait. C'est un fruit qui bénéficie de la République. Donc, le président Tshisekedi a fait quand même pas mal d'efforts, surtout à la fin ici de son mandat, de construire, de réhabiliter. Donc, avec son sang-froid des nationalismes, il peut encore faire mieux. Très bien. Je ne dis pas qu'on puisse les relire, mais je dis qu'il peut aussi encore faire mieux par rapport à la situation actuelle du pays. Très bien. Vous êtes indépendant, mais un peu penchant. Indépendant, je suis au milieu du village. Alors, Christian Ikassa, Joseph Kabila a gardé silence. Quand les gens meurent à l'est du pays, il est calme. Quand les gens s'entretuent, les Teke et les Yaka, les Raïs est calme. Quand Kagame arrive même à dire que c'est les terres rwandaises, où les sols rwandais se trouvent en RDC, le Raïs est calme. Hein? Le reste est calme. Quand tout ne va pas, quand il y a carence de farine, de maïs dans les Katanga, dans le Kasaï, quand les gens ne mangent pas bien, le reste ne parle pas. Vous savez, M. Émile. Et pourquoi il vient seulement parler à quelques jours de Monsieur Émile, j'aimerais préciser une chose. Allez-y. Vous savez, les gens comme des Kabila là, de Joseph Kabila là, ce sont des gens qui renaissent après tout un siècle pour avoir encore un monsieur comme Joseph Kabila Kabange. Monsieur Tshisekedi, c'est normal. Monsieur Tshisekedi est le seul président congolais qui gère le passif et les actifs. Kabila n'a jamais géré le passif. Si le Congo est à ce stade, c'est parce qu'il y a eu Kabila, Kabange et Joseph au pouvoir. Kabila, c'est l'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotent. Azala qui Azali peut à cause de la caca. Ça, c'est. Vous comprenez? Non, s'il vous plaît. Vous parlez. Et il y a mon aîné qui dit que la démocratie a échoué. Mais comment vous pouvez dire que la démocratie a échoué puisque le père de la démocratie est là, Joseph Kabila Kabange? Si le pays est à ce stade, c'est parce qu'il y a eu Kabila au pouvoir. Kabila nous a donné l'assimilation démocratique.
l'apprentissage démocratique, l'alternance démocratique. Et il est là en train d'observer. Le père de la démocratie est là, vous dites que la démocratie a échoué. La démocratie va échouer si M. Tshilombo ne veut pas respecter la course normale de la démocratie. Puisque le pays doit assister à une course normale de la démocratie. Le respect de biens fondamentaux de l'État, le respect de la Constitution, le respect de la population congolaise. C'est pas à ce stade que on est en train de tuer les gens là-bas à l'Est et la famille politique du chef de l'État fête des anniversaires. Depuis que Kabila a quitté le pouvoir, vous l'avez vu fêter un anniversaire. Alors, M. Émile, vous devez retenir ceci. Nous, le FCC, nous assurons le peuple congolais que nous sommes prêts pour les élections. Que personne n'y rêve. Et je ne suis pas là... Vous n'avez pas encore répondu à ma question. S'il vous plaît, Christian, oui. Je dis ceci. Quand tout ne va pas bien, ouais. Ici, dans ce pays, Joseph Kabila est à Kingakati. Ouais. J'ai compris déjà votre question. J'ai compris votre question. Quand les TK et Akala qui viennent, qui sont jusqu'à Kinshasa, Maluku et Nsele là-bas, mais c'est par Kingakati ils sont là, proches. Ils voient tout ça là, le reste ne dit rien du tout. Hein? Quand tout ne va pas là, pourquoi il ne parle pas? Je vous ai dit pourquoi que... Je vous ai dit que... S'il vous plaît, même si vous voulez qu'un autre Joseph renaisse après un siècle. Je vous ai dit que la voix de Kabila, c'est plus fort que la foudre. Kabila ne peut pas parler à tout moment. Kabila ne peut pas parler à tout moment puisque la parole de Kabila coûte cher. Chaque chose a son temps. Et je vous ai dit que bientôt il va parler. Il va parler sur tout le contexte. Tous les aspects, financiers, économiques, politiques, ainsi de suite. N'ayez pas peur. Le fils de l'homme, Kabila ne donne de leçons à personne. Très bien. Kabila ne donne de leçons à personne. C'est au peuple congolais de tirer la conclusion. Kabila n'a jamais parlé depuis qu'il a quitté le pouvoir. Et il ne donne de leçons à personne. C'est au peuple congolais de tirer la conclusion. Et d'apprécier entre Kabila et Tshisekedi qui a mieux géré. Mais je vous ai dit que si le pays est à ce stade, c'est parce qu'il y a eu Kabila au pouvoir. Donc, si je vous comprends bien... Et j'insiste à mon grand frère, mon père, que la démocratie n'a pas échoué puisque le père de la démocratie, Joseph Kabila Kabange, est là. Ça vous avez dit. Donc si je comprends bien, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, si le pays est à ce stade, le 1-23, l'insécurité, les koulouna, l'économie qui est extravertie, il y a tout ça là, d'après Christian, c'est Kabila. D'après Christian, c'est Kabila. Non. Si l'État n'a plus n'avancez pas de choses que je n'ai pas avancées. S'il vous plaît. S'il vous plaît. N'avancez pas de choses que je n'ai pas avancées. L'État congolais n'a plus Le Congolais nous suit. N'avancez pas de choses que je n'ai pas avancées. Si l'État congolais n'a plus d'entreprise sérieuse, c'est Kabila. Si l'État congolais n'a plus de ports, l'État n'a pas de ports. N'a plus de ports. Apparemment, vous êtes négativiste. Non, je suis puisque dans mes propos, je n'ai pas parlé, je n'ai pas... Si le pays a avancé à ce stade, oui, moi je suis du bon côté. Hein. Je suis du côté... Non, Kabila n'est pas un ange. Il n'avait pas un bâton magique pour faire de la RDC un paradis. Il a fait ce qu'il pouvait faire, mais Kabila a fait déjà 70%. Mais ce Tshilombo ne devrait que suivre ce que Kabila a laissé. Très bien. Est-ce qu'on peut passer le micro à Afora? J'insiste que le pasteur Roland Dalo puisse appeler son fils spirituel pour parler. Monsieur Afora, vous avez la parole, vous avez suivi tout. Tout ce que nous sommes en train de vivre, tout ce que nous sommes en train de constater, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on respire, c'est le fruit de Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie. Il dit, vous avez tort. Bon, je crois qu'il ne m'a pas compris. Il ne m'a pas compris. C'est pourquoi il dit des choses comme ça. Vous savez, Tshisekedi a hérité de Kabila. Donc, le pays, c'est comme on dit, hein, la continuité de l'État. Il a pris le pays là. Attendez, allez, on prend d'abord le spot. Hein. Il y a un spot publicitaire là, après on revient et on termine. Allez, Julio Mavoula. On suit le spot, nos partenaires, on le respecte. Tous les cas. Kabila.
sera organisée par Résonance. Le monde entier va commémorer la journée mondiale de l'humanisme le jeudi 21 juin 2023. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la cérémonie sera organisée par Réseau national des professeurs et enseignants de français, RENAPEF en sigle, à la Maison des Savoirs de Kinshasa, dans la commune de Kasavubu, sous les thèmes évolutionnisme ou humanisme, le choix de la RDC pour décoloniser les systèmes d'enseignement. Avec comme orateur Jean-Raoul Lumpungu, chef des travaux et expert pays, et Minos Makabou, encadreur. Parler de l'humanisme en RDC implique également deux personnalités. D'abord, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'artiste musicien Fally Ipupa. Mon intervention ce jour vient ici plaider pour l'humanisme. Ces deux personnalités ont parlé de l'humanisme au pays de Lumumba. Même si on commence en retard, on finit à temps. Parce qu'à voilà, à 12h, il y a Bivin Sebala qui revient avec Sport 7. Alors nous, on doit terminer, non? On doit terminer et on prend une minute pour conclure sur tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de vous aujourd'hui dans Libre Opinion? Merci, M. Emile. Je reviens à ce que j'ai dit. Il nous faudra nécessairement changer les systèmes parce que pour moi, pour nous, la démocratie a échoué. La démocratie a échoué. Cédric? Oui, je dirais que les mêmes systèmes que nous avons déplorés lors des 18 ans de Kabila, c'est les mêmes systèmes qui continuent. L'opposant Frank Diongo a été arrêté, Matata Pogno, l'affaire Bukangaloso, Bukangaloso ne veut pas le lâcher. Ça va encore prendre de l'ampleur. D'ailleurs, la Cour a demandé, le PGR a demandé que les Sénats puissent enlever les immunités de Matata. Qui étaient déjà enlevées. Oui, le PGR avait oublié ou quoi? On avait déjà enlevé les immunités. Je ne sais pas moi, donc vous voyez que l'affaire commence à devenir un peu politique. Mais moi, je dirais que les systèmes politiques de notre pays, on doit changer. Pas de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Merci, Cédric. Nous, en tant que jeunes, nous devons prendre conscience, nous devons quitter derrière certains partis politiques qui sont considérés comme mallettes. Nous devons focaliser notre nouvelle vision pour essayer de redresser notre économie, Christian, redresser notre pays. On a fini. Christian, on termine avec vous. Vous dites quoi? Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de vous? D'abord, au nom de mon parti, la Dynamique pour la démocratie au Congo, DDC, parti cher à l'honorable Ingele Ifoto, que je salue. Apé Saratala Ekoloté. Jusqu'aujourd'hui. Apé Saratala Ekoloté. Et nous sommes de cœur avec le militant appel de M. Franck Diongo. MLP de M. Franck Diongo, et nous dénonçons ce genre de comportement. Le pays doit avancer. Le pays doit avancer. Et moi, j'invite la jeunesse congolaise à prendre conscience de ce que nous sommes en train de vivre afin de sauver le pays de la prédation dont il fait face. Kabila va parler bientôt. Merci beaucoup. Kabila va parler bientôt. Le mandat de Félix Tshisekedi, le premier est en train d'aller à sa fin. Et nous continuons tous les jours. C'est-à-dire, Kabila a cessé d'être président de la République, mais vous êtes toujours peuple. Félix terminera aussi son mandat, vous resterez toujours peuple congolais. Nous resterons toujours journalistes en train de vous servir. On se retrouve tout à l'heure à 14h10 avec Les acteurs s'expriment et retrouver Yvon Kanda, le présentateur phare de l'émission Libre Opinion, demain à 11h, cette fois-là. Il ne sera pas en retard et moi, je vous retrouve demain. Au revoir.